C'est quoi cette bête qui fait paniquer tout le monde chaque printemps? Faites gaffe aux chenilles processionnaires. Des chenilles processionnaires du pin. Les fameuses chenilles processionnaires qui sont particulièrement dangereuses. La chenille processionnaire. Si ces amatrices de queue leu font l'actu chaque année, c'est parce qu'elles libèrent des poils urticants quand elles se sentent menacées. Du coup, ça pique. D'ailleurs, même sans les embêter, tu n'es pas forcément tiré d'affaire. Ces poils en forme de harpon se détachent super facilement et peuvent être transportés par le vent sur de longues distances. Quand c'est ta peau qui est touchée, on est sur un effet proche d'une piqûre d'ortie. C'est chiant mais gérable tant que c'est limité. Dans ce cas, le mieux à faire c'est de rincer avec de l'eau, mais ne gratte surtout pas parce que ça ne ferait qu'empirer les choses en libérant plus de toxines. Par contre, quand ce sont tes yeux ou ton système respiratoire qui sont ciblés, là ça peut être vraiment embêtant. Larmoiement, gonflement des paupières, éternuement, voire crise d'asthme, ça rigole zéro. Mais le pire, c'est quand cette chenille est ingérée. Oui, généralement, quand on est adulte, on sait qu'il ne faut pas mettre d'insectes vivants dans sa bouche, surtout une chenille poilue. Mais c'est pas forcément le cas des animaux et des enfants qui n'hésitent pas à croquer tout ce qui bouge. Les conséquences peuvent être assez graves, avec des œdèmes au visage et à la gorge et donc des difficultés à respirer. Donc en cas d'ingestion ou de réaction sévère, le mieux à faire c'est de contacter en urgence un médecin et pour ton molosse, un vétérinaire. D'ailleurs, le nœud du problème, les activités humaines et le changement climatique favorisent la pullulation de ces chenilles, qui vont donc pouvoir faire de plus en plus de queue leu en France. Super. Entre les hivers plus doux, les haies qui disparaissent, les forêts monospécifiques, les chenilles en profitent un max pour s'étendre là, dans nos villes, dans nos campagnes. Bon, je sais que je suis arrivé sur leur territoire parce que regardez, il y a un nid juste là, en haut du pin. C'est la petite boule blanche là, ça c'est un nid de chenilles processionnaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre elles sans sortir le lance-flamme ? Le plus courant, c'est d'installer ce genre de piège sur le tronc des arbres infectés. Une fois que les chenilles processionnaires se sont bien régalées de leur arbre, l'affaiblissant bien au passage, elles descendent en file indienne pour s'enterrer dans le sol et débuter leur transformation en papillon. Ce genre de piège permet d'intercepter leur descente pour les attirer dans ce sachet qui sera ensuite détruit. Le mieux, c'est de combiner ces pièges avec une offre de buffet à volonté en les associant avec des nichoirs. Pardon, mais un nid douillet à côté du frigo, si c'est pas le rêve de toutes mes anges. À plus grande échelle, l'idéal c'est de favoriser la multiplicité des essences d'arbres. Plutôt qu'avoir des forêts avec que des chênes ou que des pins, et bien aussi avoir des bouleaux, des hêtres, des cerisiers, des peupliers, bref, plus de diversité dans nos forêts.